bénisse mes frères. Vous pouvez vous mettre. Nous avons vraiment quelques trentaines de minutes pour revenir sur ce que l'Esprit nous a encore accordé ce soir. Dieu est merveilleux pour nous, mes frères. Il nous a suffisamment donné et surtout il nous a révélé sa parole. Nous sommes dans une période, la période où le Seigneur achève. Ce n'est pas comme au commencement, mais nous sommes vraiment à la fin. Que Dieu nous aide, mes bien-aimés frères, à prendre notre préparation au sérieux. Parce qu'en réalité, comme nous l'avons entendu les mardis, en rapport avec les sentinelles, Dieu a placé les sentinelles dans chaque âge. Mais rendez-vous compte que les sentinelles n'étaient que les hommes que Dieu utilisait pour montrer le Seigneur lui-même. Les sentinelles, ce sont des gens que Dieu a réellement utilisés. Et très souvent, les sentinelles sont placés au-dessus. Au-dessus de la tour. Si nous lisons dans Habakkuk, il dit aussi, j'étais à mon poste. C'est-à-dire que si le Seigneur donne une sentinelle dans l'âge, il doit nécessairement avoir l'avance. Il doit avoir la capacité de voir loin les dangers qui arrivent. Et pas seulement voir et rester. Lorsque les sentinelles voient, il avertit les peuples. Et les peuples qui écoutent les sons de la trompette, qui écoutent la sentinelle, ils se laissent avertir. C'est ça, raison pour laquelle même au temps des apôtres, dans 1 Jean chapitre 3, il pouvait arriver à donner des déclarations terribles. 1 Jean chapitre 3, écoutez ce qu'ils pouvaient dire les apôtres à leur temps ici. Il disait clairement, sans gants, il dit au verset 5, on peut commencer au 4e verset. Parce que le 4e verset concerne les enfants de Dieu aussi. Il dit, vous petits enfants, vous êtes des dieux. Que Dieu soit remercié. Donc ils avaient affaire aux enfants de Dieu. Et ils pouvaient les rassurer, vous petits enfants, vous êtes de Dieu. Et puis vous les avez vaincus. Parce qu'au premier âge de l'église, vous savez, nous les lisons dans Apocalypse chapitre 2. Ils ont regardé les faux apôtres. Et ils pouvaient dire, ils se disent apôtres mais ils ne le sont pas. Ça le Seigneur a fait dans le premier âge avec l'église d'Éphèse. Il dit, vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous, il est plus grand que celui qui est dans le monde. Bien aimés frères, ça c'est très important même pour nous. Enfant de Dieu, oui. Mais il faut qu'il y ait celui qui est en vous doit être grand plus que tous ceux qui sont dans le monde. Alors regardez maintenant verset 5. Il dit, et ils sont du monde. Ces gens-là, ils étaient localisables. On pouvait voir là où ils étaient. Les apôtres disaient, vous voyez ces gens-là, ils sont du monde. Au temps de Paul, c'était même des noms. Paul citait les noms des gens tellement abandonnés, tels. Même si nous prêchons l'évangile tel. Nous n'avons pas besoin de citer les gens. Parce que les enfants de Dieu ont reçu les capacités d'avoir des yeux pour voir. Alors il dit, ils sont du monde. C'est pourquoi il parle d'après le monde et le monde les écoute. Voilà. Donc, il y a des gens qui doivent nécessairement parler
d'après le monde. Et le monde doit réellement écouter ces gens-là. Aujourd'hui, il y a l'évangile qui est aveugle. Là où on parle seulement de mariage, des bénédictions, de l'argent, et ces histoires-là. Pas de voitures, on parle de visa. Ils traînent tout autour de ça. Et le monde aime ça. S'ils arrivent, ils commencent seulement. Celui qui est contre toi, celui qui est contre toi. Oui, celui qui est contre moi. Dieu me dit. Il donne des prophéties. Les gens aiment ces histoires. Il y a même ceux-là qui disent Sakola Ponangai. Aujourd'hui, ils veulent qu'on les dise quelque chose. Ils veulent. S'il a eu un songe, il vient sur le pasteur ou sur le prophète. Regarde ce que j'ai eu. Dis-moi ce que ça veut dire. Il faut qu'on le dise. Tu vois ça. Ça veut dire ça. Toi, tu as gagné. Amen. Amen. Il y a un certain nombre des histoires là. Et ils sont du monde. C'est comme ça ils parlent d'appeler le monde. Et le monde les écoute. Maintenant écoutez les apôtres. Il dit, mais nous sommes des dieux. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Bien mes frères, il pouvait y avoir un problème à ce temps-là. Parce que tout celui qui prêche, il aime qu'on l'écoute. Chaque docteur a besoin d'avoir les gens qui doivent écouter son enseignement. Parce que s'il y a un prédicateur, mais il n'y a pas de gens qui doivent écouter la prédication, mais le prédicateur n'a pas besoin d'être appelé prédicateur. Il faut qu'il y ait des gens qui doivent écouter. Mais les apôtres disent, en rapport avec votre écoute, il dit nous sommes des dieux. Il dit nous sommes des dieux. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui ne connaît pas Dieu ne nous écoute pas. Ici, frère, ce n'est pas question de se chamailler. Le Seigneur a fait des choses de manière simple. Vous savez, la Bible dit, même les méchants, c'est Dieu qui les a fait pour un objectif. Vous comprenez? Il n'y a pas moyen de commencer à se chamailler. Les méchants existent, oui. Regardez le Seigneur dit au sujet de Pharaon, je t'ai suscité à dessein. Imaginez que Pharaon pouvait être endurci. Malgré les miracles que Moïse avait fait, Pharaon est resté endurci. Et ça, c'était la volonté de Dieu pour Pharaon. Mais disons-nous, frères, est-ce que Dieu nous a appelés pour ça? Est-ce que Dieu nous a appelés pour qu'on soit endurcis? Que Dieu nous épargne. Parce qu'il y a des gens que Dieu endurcit réellement. Et il y a des gens que Dieu n'endurcit pas. C'est là que Dieu n'endurcit pas. Ils peuvent faire des erreurs comme les autres. Mais regardez leurs caractéristiques. Lorsque Dieu révèle la chose, ils se retrouvent qu'ils étaient dans une mauvaise direction. Ils s'arrêtent. Ils disent non. Où est-ce que nous allons? On s'arrête un peu. On regarde là où nous avons laissé. Et s'ils ont laissé le Seigneur à Bandal, ils doivent pas continuer. Ils doivent rentrer d'abord à Bandal. Quand ils arrivent là-bas, ils disent Seigneur, montrez-nous la voie. Et le Seigneur a toujours dit, suivez-moi. C'est lui qui doit être devant son peuple et le peuple derrière. Rien ne sert de courir dans le royaume. Rien ne sert d'avancer si je ne suis pas certain que cet avancement ici, c'est avec Dieu. C'est ça, bien mes frères. Rien ne sert d'écouter les choses si je ne suis pas sûr que ce que j'écoute, c'est réellement la parole de Dieu. Parce que les hommes ont leur manière aussi. Nous avons écouté. Ils parlent d'après le monde. Et le monde aime ça.
Paul pouvait dire à son temps, il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine. Ils ne supporteront pas. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se donner un certain nombre de docteurs. Pourtant les enfants de Dieu ne se donnent pas. C'est Dieu qui pourvoit. Imaginez à notre temps, on n'a pas eu plusieurs docteurs, mais Dieu a suscité un docteur. Et nous sommes appelés d'écouter ces gens-là parce qu'ils sont des dieux. Ils nous parlent d'après Dieu. Quand j'étais en train de suivre les témoignages de frère Franck, il disait, en rapport avec les lettres circulaires, il dit, quand j'ai reçu l'orientation d'écrire les lettres circulaires, la lettre circulaire numéro 1 m'a donné beaucoup de peine. Il dit, moi j'aime même labourer un champ que de se mettre à écrire. Parce que quand vous labourez le champ, vous ne recevez pas beaucoup. Vous faites seulement poum, 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 poum. Alors, mais écrire, tu dois être lu par les gens. Parce que les gens disent, les paroles s'en vont, les écrits restent. L'homme peut partir, mais les écrits peuvent rester. Maintenant, il faut écrire quoi? Il faudrait qu'il écrive ce que Dieu pouvait lui donner. Il dit, j'ai écrit, j'ai fait des heures et des heures en train d'écrire. Et j'avais de la peine. À la fin, je n'ai pas compris. J'ai seulement vu comme si la main était prise et j'ai écrit agissant de la part de Dieu. Il s'était poussé, ce n'était pas lui qui avait raisonné. Il a seulement surpris, il a écrit agissant de la part de Dieu. Et puis il écrit Ewald Frank. Voyez bien mes frères. Quand nous suivons des choses comme ça, quand nous lisons des lettres comme ça, là où nous croyons qu'il agissait de la part de Dieu, l'homme disparaît. Là, nous retournons la gloire à Dieu. Parce qu'il agissait de la part de Dieu. Alors, lorsque nous tombons sur ça, nous nous laissons maintenant avertir. Et très souvent, quand frère Franck pouvait dire, ne dites pas que frère Franck a dit. Ne dites pas que frère Branham a dit. Parce que très souvent, lorsque nous disons Franck a dit, Branham a dit, nous les prenons pour défendre une position. Très souvent, Branham a dit, c'est lorsqu'on veut défendre une position. Mais s'il faut dire Branham a dit, il faut laisser ça dans les contextes. Et là, même si on ne dit pas Branham a dit, on peut engager celui qui avait envoyé Branham. Même si on ne dit pas Franck a écrit, on peut dire que la parole de Dieu nous dit ceci. Pourquoi? Parce qu'il écrivait de la part de Dieu. Et cet homme, ce docteur-là, Dieu l'a déclaré dans Matthieu 24:45 que c'était un serviteur fidèle et sage. Si Dieu peut dire à quelqu'un qu'il est fidèle, qui suis-je moi pour déclarer celui que Dieu a jugé fidèle, a trouvé en lui les erreurs? Qui suis-je? Je suis quel docteur? Mais aujourd'hui, lorsque nous sommes arrivés, la Bible dit, ils se donneront un nom, un certain nombre de docteurs, et ils détourneront leurs oreilles à la vérité. Et les voilà, ils seront dans des fables. Ils aimeront qu'on leur dise ce qu'ils veulent. Bien mes frères et sœurs, dans ce temps, Dieu nous a parlé. Et il nous a parlé d'une manière simple. Et nous sommes vraiment avertis. Comme chaque âge était averti. Dieu n'a pas changé la manière de faire des choses. Lorsque nous disons il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, c'est en rapport avec sa manière de faire. Lui qui avait appelé Moïse, regardez, quand Moïse était appelé, Moïse pouvait dire, qui suis-je moi? Tous les serviteurs de Dieu, bien mes frères, il n'y a personne
qui pouvaient se glorifier. C'est seulement les ouais du temps de la fin qui essayent un peu de montrer de quoi ils sont capables. Mais les véritables serviteurs de Dieu, ils cherchent à s'effacer, Il cherche à s'effacer. Pourquoi? Parce que nous venons de lire ici qu'il y a un seul qui est digne. C'est celui-là qui doit être adoré, qui doit être magnifié, qui doit être loué, qui mérite à être loué. Les louanges, ce n'est pas aux hommes, c'est à Dieu. Il est vrai que Dieu utilise les hommes, mais nous devons dépasser ces hommes jusqu'à rencontrer celui qui les avait envoyés. Bien mes frères, à chaque fois que nous nous arrêtons aux hommes, là nous sommes aveuglés. Et ces hommes-là, ils nous donnent quelque chose qui ne nous permettent plus à avancer. Mais il est question de dépasser tous ces hommes jusqu'à rencontrer celui que notre cœur aime. Et c'est celui-là qui est dit. Nous venons d'avoir un très bon serment ce soir. C'était court mais c'était profond. Revenons à ça. C'était dans Apocalypse 5. Mais bien avant cela, ou alors allons-y ici, nous voyons aussi Jean comme un serviteur de Dieu et apôtre qui a été jeté dans l'île de Patmos. Les événements ici sont passés dans l'île de Patmos. Et dans l'île de Patmos, on ne lui a pas jeté là-bas à cause de quelque chose d'autre. Mais c'est après avoir tenté à les tuer d'une manière ou d'une autre. Le Seigneur n'avait pas encore prévu sa mort. Parce que, bien aimés frères, quand chaque enfant de Dieu vient sur la terre, Dieu lui donne son temps. Il donne ses jours. Frère, si ces jours-là ne sont pas encore accomplis, il n'y a personne qui a les capacités, il n'y a aucune maladie, il y a des capacités de te retirer de la terre. Personne, frère. Même des Koulouna, personne. Même les commandos, personne. Jusqu'à ce que le temps que Dieu t'a accordé soit accompli. Et nous devons comprendre, bien mes frères, quand Dieu nous donne notre temps, le temps que Dieu nous donne, nous n'allons pas utiliser ça abusivement. Que Dieu nous aide. J'ai un frère qui m'a appelé, qui m'a fait encore revenir, qui m'a donné son témoignage. Un frère qui est à chose qui est à Béni. Ces derniers temps, il me rappelait quand il a crié, on était encore en débat. Il me dit, frère, tu sais, quand j'ai écouté la parole et j'ai écrit, ma vie a changé. Ma femme aussi, nous avons avancé. Lui aussi, plus tard, il a crié. Et nos enfants sont les plus errés. Il disait à ses enfants, il dit, nous avons eu une très mauvaise vie. On a passé notre jeunesse dans des histoires. Jusqu'à ce que je suis arrivé à Ndemba, que j'ai écouté la parole de Dieu, et ma vie a changé même. Mais vous commencez avec le Seigneur dans l'école de dimanche. Vous êtes bien. Il dit à ses enfants, il dit, nous on n'a pas eu cette chance-là. Si on pouvait demander que nous puissions encore revenir, on pouvait accepter de commencer aussi l'école de dimanche. C'est le témoignage qui me dit. Il dit à ses enfants, ne perdez pas ce temps. Tout le temps que nous avons sur la terre, le Seigneur nous demandera compte. Si vous allez dans Apocalypse, si vous allez dans Ecclésiaste 12, on nous demandera compte, bien aimés frères. Ne perdez pas le temps. Que notre temps soit réellement gardé, gagné
au service de notre Dieu. Écoutez ce qu'on dit ici. On dit ici, nous sommes dans Ecclésiaste chapitre 12. On dit aux jeunes, premier verset, jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Ah là c'est bien, c'est clair. Réjouis-toi. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. C'est à toi de choisir quel genre de joie que tu dois. Alors on continue. Il dit, marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Voyez? Et on peut sauter à la fin des discours. Il dit, verset 15, écoutez la fin des discours. Craignez Dieu et observez ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement. Au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Voilà. Donc le Seigneur amènera au jugement tout ce que nous ferons. Donc si vous le faites, les biens, les mal, maintenant imagine-toi ma soeur. Ce que tu fais en dehors de tous les hommes. Quand on est seul, c'est là où on doit poser les actes que Dieu voit. Ne soyez pas comme les diamantifères de Mbujimai. Lorsqu'ils donnent l'argent, ils ne peuvent pas te donner $100 quand vous êtes à deux. Prenez, frère. Non. Ils doivent te donner l'argent pendant que tout le monde est là. Dis Joseph, présent. Tu disais quoi là? Tu disais crise, mon cause. Crise. Zoa. Prends. Tout le monde voit $100. Dieu jugera tout. Chaque chose que nous faisons, faisons-les comme si c'est à Dieu qu'on les faisait. Matthieu 25 le dit clairement. Alors dans Matthieu 25. Alors dans Matthieu 25. Parce que Dieu jugera chaque acte. Alors que nous puissions réellement savoir que Dieu vit et il voit tout ce que nous faisons. Écoutez, Matthieu 25, mes frères. C'est là où nous sommes d'ailleurs aujourd'hui. Nous sommes dans Matthieu 25. Nous sommes en train de préparer. Nous sommes en train de se préparer. Mais écoutez ce que l'Écriture dit ici en rapport avec tout ce que nous faisons. Le Seigneur jugera ça. Lui qui connaît tout. Il dit, nous sommes au verset pour aller vite. Alors, au verset 33. On peut commencer à 31. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Il s'assiera encore sur le trône d'Apocalypse 5, là où on a vu. Il va encore s'asseoir là-bas. Et là, ça ne sera pas comme Jean était sur la terre, en train d'assister au conseil de Dieu, ce qui s'est passé au ciel. Mais ici, il dit qu'il s'assiera sur la trône. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Voilà. Devant lui. Il séparera les aides avec les autres, comme les bergers qui séparent les brebis avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez,
vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous avait été préparé dès la fondation du monde. Alléluia. Regardez, il y a des gens qui naissent, mais ils sont déjà préparés pour la gloire. Même si c'est une sentinelle, même si c'est un caporal, même s'il n'a pas eu de building sur la terre, mais il a été, avant qu'il naisse, Dieu l'avait préparé déjà. Il dit passez à la droite, allez dans le repos. Vous qui avez été préparés avant la fondation du monde. Écoutez maintenant les témoignages. Le Seigneur dit ceci: car j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu, vous m'avez vêtu. J'étais malade, vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Regardez les œuvres. Les œuvres des saints. Tout ça, il les faisait. Pendant ta vie, tout ça, il les faisait. Il les faisait. Mais ce que j'aime maintenant, c'est que ces justes-là, ils ne vont pas dire oh merci, merci. Ils entrent directement dans la voie. Ils s'arrêtent. Ils vont chercher à être vraiment sûrs si ce sont eux qui ont fait ça. Parce qu'en réalité, ce que nous faisons, c'est lui qui fait ça en nous. Parfois tu fais des biens, tu ne connais pas. Mais lui il coche, il dit Lélo a sali bien. Toi qui as fait du bien, tu ne connais rien. Regardez maintenant l'attitude de ces justes-là. Au lieu de se précipiter d'entrer dans la gloire, Jésus a donné le témoignage. J'étais malade, j'étais tout ça, j'étais en prison. Mais la Bible dit, verset 35 et verset 36. Non, non. 37, hein? Oui, 37. Il dit, les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim? Et quand avons-nous donné à manger? Ou avoir soif? Et avons-nous donné à boire? On peut se poser aussi cette question. Tu sais, tu as déjà donné Jésus à boire. Tout ce temps-là, tu as déjà donné Jésus à manger. Il y a certaines personnes qui n'avaient rien dans leur maison. Mais le jour que tu avais donné là, ils ont dit oh Seigneur, ce n'est pas lui qui t'a donné cette. C'est lui qui a donné. Il ne t'a pas donné. Il a donné à son Seigneur. Le Seigneur doit le montrer. Tu m'avais donné à manger. Alors il dit, t'avons vu avoir soif et t'avons donné à boire. Quand t'avons vu étranger et t'avons-nous recueilli. Ou ni et t'avons-nous vêtis. La civilisation aujourd'hui, tu as construit 3 pièces. Alors tes filles sont là, tes garçons là et tout ça. Et il y a un étranger qui vient. Désolé, tu sais que nous sommes en ville, il fallait avertir. Comment vous les villageois pouvez venir? Il fallait avertir. Ah bon? C'est un villageois. Mais c'est un passager, non? Il te dit, si je peux trouver seulement nuit ici, parce que je vais continuer de m'entendre. Non, désolé. Désolé, il faut aller à l'hôtel. Tu ne connais pas que c'est qui. Mais si tu pouvais sacrifier cette nuit en disant, mets-toi ici. Abraham avait reçu Dieu sans qu'il le sache. Avec sa femme, il dit non. Tous les jours il passe ici. Non, on peut d'abord l'accueillir. On peut laver ses pieds. Bien-aimés frères, que Dieu nous donne les yeux pour voir. Et que nous puissions réellement faire les œuvres de notre Dieu. Terminons cette pensée. Il dit, et t'avons-nous vêtis? Quand avons-nous vu malade et en prison et nous sommes allés vers toi?
Et le roi leur répondra: je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un des plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Bien mes frères, croyez-le aujourd'hui. Tout ce que vous faites pour un frère, ce n'est pas à un frère que tu le fais. Tu le fais à Dieu. Raison pour laquelle que Dieu nous préserve aussi à faire mal aux frères. Parce que si tu fais mal à un frère ou à une sœur, c'est au Seigneur que tu l'as fait. Il va te dire: c'est à moi que tu as fait. Le plus petit dans les royaumes, celui qui n'a même pas les noms dans l'assemblée, on ne les connaît même pas. C'est quelqu'un qui entre avec nous, mais on ne les connaît pas par les noms. Si vous le faites quelque chose dit bien, c'est à lui. Même si tu fais quelque chose de mal. Raison pour laquelle on disait même, il y a une écriture qui concerne les diacres. Le Seigneur dit, quand vous recevez dans l'église, ne dites pas que celui-ci est mal vêtu, mettez-lui au coin là-bas. Et si quelqu'un vient avec, vous le mettez devant nous. Il dit non, placez les gens seulement, parce que vous ne savez pas. Le Seigneur peut nous visiter comme quelqu'un de saleté, et il est au milieu de nous. Mais toi directement ça dit non, non, non. Non, non, celui-ci, il faut au coin là-bas. Et quand quelqu'un vient en veste, on le met ici. Non, que Dieu nous aide, qui nous donne des yeux de voir. Et à chaque fois nous faisons quelque chose pour un frère, voyons-le aujourd'hui, c'est le Seigneur que nous le faisons. Que Dieu nous aide, mes bien-aimés frères. Revenons sur ce que Jean a vu, parce que c'est là où c'était notre leçon d'aujourd'hui. Jean a pris part à ce qui s'est passé au ciel. C'est ce que les gens, c'est ce que les docteurs nous ont dit. Participer au conseil de Dieu. Imaginez, Jean était sur la terre, mais tout ça, il voyait ce qui s'est passé. Une grande réunion qui se tenait au ciel. Et ça concernait et le ciel et la terre. Ce n'était pas n'importe quoi, c'était un grand événement. Ce qui a fait que, quand nous l'avons dit, Jean il dit, au verset 3 ou au verset 2, j'ai vu un ange puissant qui criait d'une voix forte: qui est digne d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux? Une question. Jean était en train de regarder. Dieu lui a fait participer à ce qui se passe au ciel. Il y a eu des hommes qui marchaient sur la terre, mais leur cœur était au ciel. Il y a eu des hommes qui étaient sur la terre, quand le Seigneur appelle une réunion, un conseil du ciel, lui aussi participe. Et pourtant il est sur la terre. Tout ça pourquoi? Pour qu'il puisse donner les plans. Parce que pour que Moïse amène le peuple dans l'adoration, Dieu lui a appelé sur les montagnes. Et sur les montagnes, comme Jean, Dieu lui a montré comment se passe l'adoration au ciel. Il a fait 40 jours en train d'assister au conseil de Dieu. Et il y a des choses qu'il avait écrites. Et Dieu lui a dit: maintenant, descends, parce qu'ils doivent faire tel que toi tu as vu, tel que tu as entendu, tel que tu as vu. Raison pour laquelle les serviteurs de Dieu qui reçoivent les mandats, qui assistent au conseil, il ne faut que retransmettre ce que Dieu leur avait dit. Dieu est exigeant. Si vous allez dans Ézéchiel 33, Dieu ne dit pas au prophète de dire ce qu'il pense. Non, non et non. Ézéchiel 33. C'est très important. Au premier verset, la parole du Seigneur me fit adresser en ces mots: fils de l'homme, parle
aux enfants de ton peuple, dis-leur, lorsque je fais venir l'épée sur un pays, et que le peuple du pays prend dans son sein un homme et l'établit comme sentinelle. Si cet homme voit venir l'épée sur le pays, sonne la trompette et avertit le peuple. Et si celui qui attend le son de la trompette ne se laisse pas avertir et que l'épée vienne le surprendre, son sang sera sur sa tête. Non, prenons ça, c'est toujours la même pensée, mais prenons ça dans Ézéchiel 3. C'est la même chose, mais prenons ça dans Ézéchiel 3 directement. Les gens qui assistent au conseil de Dieu. Au verset Ézéchiel 3, 17. C'est le Seigneur qui dit à son serviteur, il dit, fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Écoutez, tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Alléluia. Donc tu dois d'abord écouter la parole qui sort de ma bouche. Dieu parle, Dieu parle. Le prophète ne peut pas prophétiser si Dieu n'a pas dit. Tu avertiras de ma part, agissant de la part de Dieu. Ce sont tous les avertissements que nous avons reçus de la part de Dieu. Et puis il dit, quand je leur dirai, quand je dirai aux méchants, tu mourras, si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour détourner les méchants de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie, ce méchant va mourir dans son iniquité et je demanderai son sang. Voyez quelle est la responsabilité que les prophètes ont toujours eue. Si Dieu dit avertis mon Seigneur et le prophète dit je n'avertis pas, mon Seigneur va mourir, mais Dieu va demander le sang à celui qui l'a dit d'avertir. Ils ont une grande responsabilité. Et puis il continue à dire ça. Mais si tu les avertis, tu avertis les méchants et qu'ils ne se détournent pas de sa méchanceté et de sa mauvaise voie, il mourra dans son iniquité et toi tu sauveras ton âme. Voyez bien mes frères. Donc, il faut d'abord que le Seigneur parle pour que les serviteurs de Dieu aussi parlent, les prophètes, et avertissent le peuple. Mais le peuple est appelé de croire, de se détourner. Quand le Seigneur dit quelque chose au travers de ses envoyés, nous sommes dans l'obligation seulement d'accepter. Parce que ce sont des gens qui assistent au conseil. Dieu leur donne les capacités de voir des choses d'avance. Et ils nous avertissent, attention. Nous n'allons pas commencer à regarder ou à juger. Tu sais, très souvent, quand le Seigneur parle de quelques malheurs, il ne parle pas de malheurs lorsqu'il y a déjà des symptômes de malheur. Non. Quand le Seigneur parle, il y aura la pluie. Il ne parle pas de la pluie lorsqu'il y a déjà des nuages. Non. Il parle de pluie lorsque le soleil est au zénith. Au point où les hommes disent, oh, la pluie, mais comment? Si le Seigneur parle du malheur, il doit parler de ce malheur avant qu'il n'y ait même pas de symptômes. Mais ceux qui sont des dieux, lorsqu'ils écoutent, ils disent oui. Comme le Seigneur dit, cela s'accomplira. Parce que lui, il ne trompe pas. C'est ça notre Dieu. Et nous nous croyons. Et au temps de Dieu, ce qu'il a dit, il va l'accomplir. Et avec les instructions de mes frères, si vous allez dans Matthieu 24, vous allez voir comment le Seigneur a travaillé avec
le peuple d'Israël. Ils avaient les instructions. Parce que Dieu ne peut jamais punir un peuple ou faire tomber un malheur sans qu'il puisse avertir son peuple. Dieu a toujours averti. Parce que parmi la foule, il y a toujours une catégorie que Dieu prépare pour que leur vie soit sauvée. Alors, il disait à Israël, quand vous verrez Israël est investi par les forces étrangères, là, sachez que le temple sera détruit. Et là, il leur dit, n'allez plus au temple. Parce que quand Salomon a inauguré le temple, vous savez la prière de l'inauguration, c'était que, Seigneur, même si ton peuple a péché, s'il entre dans ce temple, s'il confesse devant toi, dans ce temple, Seigneur, oublie les péchés. Le temple était un endroit où on pouvait avoir un secours. Mais le Seigneur dit, là où vous avez toujours eu les secours, les jours que vous verrez l'armée investit le mur, n'allez plus au temple. N'allez plus au temple. Là, sortez de la ville. Si quelqu'un est sur les toits, quand il va descendre, qu'il n'entre pas dans la maison, cherchez quoi que ce soit, qu'il descende et qu'il parte. Celui qui est au champ, parce que les champs pouvaient être en dehors de la ville. Lorsqu'il vient, il trouve déjà l'armée là, qu'il n'entre pas, qu'il puisse tourner et aller, parce que là, le temple sera détruit et le peuple sera tué. Tu sais, mes bien-aimés frères, c'est seulement ceux qui ont gardé cette parole, ces instructions-là, qui pouvaient être sauvés. Imaginez un incrédule pouvait dire, quand il voit des dangers, il dit non. Salomon a dit, quand il y a un malheur, si le malheur veut tomber, il vient dans le temple et qu'il plaire, même si les étrangers, même si l'armée étrangère veut nous gagner, si nous venons, nous plairons ici, exaucer. Tous ces prières-là étaient valables. Mais ces jours-là, ce n'était plus valable. Les gens qui pouvaient s'endurcir et aller dans le temple, ils croyaient être dans la volonté de Dieu. Bien-aimés frères, il faut marcher avec le Seigneur suivant les instructions de votre temps. Que Dieu nous préserve aussi. Aujourd'hui, nous n'avons pas manqué de sentinelles qui nous ont avertis. Regardez, Frère Branham a dit, dans les prédications que nous avons écoutées ici, il dit, ces messages va vous pointer Jésus. Voyez, il dit, comme Jean-Baptiste a été envoyé comme premier percusseur de la première venue de Jésus. Ces messages que je vous prêche va vous présenter Jésus. C'est là où il y a la différence entre Jean-Baptiste et William Branham. Jean-Baptiste était plus que prophète. Parce que, en dehors de parler de la venue de Messie, mais il a pointé. C'est un prophète qui a parlé du futur et qui pouvait aussi pointer l'accomplissement par les doigts. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. C'était lui, Jean. Mais Frère Branham, il était un peu différent des gens. Raison pour laquelle les frères qui ont déformé ces passages, ils ont dit, comme Jean-Baptiste était envoyé, toi aussi tu es envoyé. Ça c'est déjà la falsification. Et c'est une goutte qui embrite tout. Si cela est la vérité, si c'était Branham qui devait précéder le Seigneur, comme il n'est plus, c'est-à-dire nous tous nous sommes déjà perdus. Mais on a dit ces messages précédera. Et je vous dis frère, ces passages-là,
Comme Jean-Baptiste a été envoyé, toi aussi on te donne un message qui va précéder la venue de Jésus. Si vous cherchez ça dans la Bible, vous n'allez pas trouver ça. Mais nous croyons ça, c'est à la même valeur que chaque verset de l'Écriture. La même valeur. Est-ce que les dénominations croient ça? Non. Parce qu'ils n'ont pas reçu cet homme que Dieu nous a envoyé. C'est ça la valeur. C'est ça le bien de recevoir celui que Dieu a envoyé. C'est aussi comme nous l'avons écouté dans Matthieu. Lorsque nous recevons un envoyé de Dieu, c'est Dieu que nous recevons au travail de cet envoyé-là. Parce qu'un envoyé de Dieu vient avec les paroles de Dieu. Et lorsque nous recevons les paroles de Dieu, nous recevons Dieu lui-même. Dans cet âge, il est passé, mais ce message va nous pointer. Va nous pointer. Aujourd'hui, quand le Seigneur a établi son serviteur, frère Ewald Frank, suivant Matthieu 24, 45 à 47, de son vivant là, plusieurs croyaient. Et il se sentait fier d'avoir quelqu'un sur la terre qui a participé au conseil de Dieu. Vous vous rendez compte, même quand il y avait des événements, par exemple, comme aujourd'hui, il y a déjà un problème entre Iran et Israël. Ça chauffe, n'est-ce pas? Les États-Unis sont en train de prendre des positions. Il y a des événements terribles. À ce temps-là, du vivant de Franck, s'il était là, les frères pouvaient déjà commencer à attendre. Frère Franck va dire quelque chose. Frère va dire quelque chose. Vous voyez? Parce que les gens croyaient qu'il était une sentinelle que Dieu a donnée pour cet homme. Mais Dieu ne veut pas que toute la gloire soit remise aux hommes. Raison pour laquelle il retire les hommes pour que toute la gloire lui soit rendue à lui. Sans ces hommes-là, Dieu poursuit son œuvre. Vous voyez, quand il y avait Corona, quand le monde était dans le Covid, nous tous on était, comment ça va se passer? Jusqu'à ce que frère Franck a pointé l'écriture. Il a pointé l'écriture. Il parle de peste. Ah, c'est ça, il dit c'est ça. Nous sommes ici. Donc ces gens-là, ils ont une avance au point où ils peuvent dire Dieu m'a dit de vous dire ça. Mais ce qui est vrai, nous n'avons pas à donner la dignité à ces hommes. Celui qui est digne que nous avons écouté ici, c'est seulement le Seigneur. Raison pour laquelle laissez-moi vous lire quelque chose avant que nous puissions parce que devant le temps est fort avancé. Oui, notre ère est compliquée, mais le temps est fort avancé. Laissez-moi vous lire ça. Bien aimé, écoutez un peu ça. Nous n'avons pas assez de temps. Mais si nous pouvons entrer dans les Écritures, vous allez voir. Depuis Moïse jusqu'à Ewald Frank, tous les véritables serviteurs de Dieu, ils étaient tellement humbles au point où ils cherchaient à s'effacer de la scène. Imaginez Moïse parler avec le Seigneur comme ça. Mais si vous écoutez son témoignage, qui suis-je moi? Qui suis-je moi pour m'envoyer devant Pharaon? David lui-même. Il y a des passages qui disent qui suis-je moi pour faire ceci ou cela? Même frère Branham, même frère Franck, ce sont des gens qui voulaient s'effacer. Vous savez pourquoi ils veulent s'effacer? Pour que toute la gloire, tout honneur soit donné à Jésus. Parce qu'ils sont venus de la part, ils agissaient de la part de Dieu. Ils n'agissaient pas de leur propre père. Je voulais lire ceci, ce qui nous concerne nous tous. Nous sommes dans le christianisme traditionnel.
Je lis à partir du verset 21, des pages 21. Je prends seulement cet endroit ici. Il dit ceci. Dans le christianisme primitif, il n'y avait pas de dignitaires. Voilà. Il y avait seulement des hommes dignes de la haute vocation à laquelle ils avaient été appelés. Et qui s'accomplissaient, ils accomplissaient leur ministère sous la direction et l'inspiration du Saint-Esprit. Les premiers chrétiens ne connaissaient pas les clergés ni les prédicateurs fonctionnaires. Voilà, les prédicateurs fonctionnaires qui ne vivent que c'est la prédication seulement. Donc il est fonctionnaire, c'est ça la prédication. Même Paul pouvait chercher à travailler. Et pas seulement ça. Il dit, mais au contraire, c'était l'ensemble de l'église, c'était l'ensemble de l'église rachetée, né de nouveau, qui était un sacerdoce royal, un peuple saint. Là on parle de 1 Pierre chapitre 2, verset 9. Les 5 ministères que nous venons de mentionner ne limitent pas leurs activités à une église locale, mais ils sont destinés à l'ensemble de l'église. Mais écoutez, les dirigeants de l'église locale, c'est-à-dire les surveillants ou les anciens, prennent soin de l'église locale souveraine. L'église locale est souveraine. Et il y a des serviteurs, des surveillants qui sont en charge, qui travaillent. Ceux qui parmi eux en avaient la direction étaient appelés les évêques et devaient être mariés. Selon 1 Timothée chapitre 3, verset 1 à 7, vous connaissez tout ça. Il y avait même des assemblées locales avec plusieurs évêques. C'est-à-dire avec plus d'un ancien pour diriger l'église. Voyez, ce n'était pas l'affaire d'une seule personne. C'était des anciens. Même 2, même 3. Dans une assemblée locale. Pas un seul ancien. Ils étaient un peu pour venir pour servir le peuple de Dieu. Dans le christianisme primitif, devenait encore cet ordre divin de l'église pour prendre soin des tâches pratiques à l'église locale. Des diacres avaient été aussi nommés, lesquels devaient être également mariés sur les mêmes critères. Donc 1 Timothée chapitre 3. Ceci était nécessaire pour les évêques et les diacres. Et les diacres puissent par les expériences pratiques conseiller et aider les membres de l'Assemblée à s'assortir dans leurs divers problèmes conjugaux et familiaux. Vous prenez un diacre qui n'est pas marié ou un jeune frère, comment il va conseiller le couple? Parce que les anciens là et les diacres qui étaient dans les assemblées là, ils pouvaient régler les problèmes des enfants de Dieu. Si les gens ont un problème dans un couple, ils pouvaient se fier aux diacres et aux anciens. Mais il faut qu'un ancien ou un diacre il doit être expérimenté. Raison pour laquelle si vous lisez les critères, c'était des gens qui devraient bien diriger leur maison. Si un ancien ne dirige pas bien sa maison, il ne peut pas être classé comme un ancien. Il doit donner quel exemple? Si un diacre ne peut pas bien diriger sa maison, on peut seulement regarder sa femme, ses enfants, sa vie, on dit ça, c'est un diacre. Ça, c'est un ancien.
Que Dieu nous vienne en aide. C'est comme ça que dans l'église primitive, le Seigneur a conduit les gens. Il n'y avait pas les gens qui dominaient sur les autres. Le nicolaïsme est venu plus tard. Et les assemblées ont, les enfants de Dieu étaient contre le nicolaïsme, contre le balamisme. Parce que le nicolaïsme était que il y a un homme qui domine les autres. S'il a dit c'est fini. Non. Là, nous avons besoin des gens qui ne disent rien. Mais c'est Dieu qui parle au travers d'eux. Que Dieu nous aide bien, mes frères. Mais résumons en disant, celui qui est digne, c'est notre Dieu. C'est lui qui fait les choix. C'est lui qui nous garde. Tout ce que nous avons à faire, bien mes frères, c'est de lui offrir. Là, on peut lire, maintenant on termine par là. Terminons par Romains 8. Romains 12. Terminons par là, bien mes frères. Pour que nous puissions prier notre Dieu aussi. Romains 12. Au premier verset, il est d'abord écrit: je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Regardez que Dieu a même besoin de notre corps. Nous ne sommes pas de ceux-là qui disent non, non, non. Dieu a même besoin du corps. Le corps doit être gardé sain pour le service. C'est ça l'offrande que Dieu fait. Sautons bien, mes frères. Tout est bien, mais sautons pour terminer. Sautons. Prenons verset 16 et allons là pour terminer. Bon, verset 13. Prévoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité, bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez ceux qui ne bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. Écoutez bien. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer à ce qui est humble. Que Dieu nous aide à ça. Que Dieu nous aide à ça. N'aspirons pas à ce qui est élevé. Nous l'avons écouté dans cette prédication ici. Il y a des frères qui se tiraillent. Il y a celui qui veut être plus que l'autre. Non, non, non. Ne cherchons jamais à être quelqu'un plus que l'autre. Nous l'avons toujours répété, frère. Même être un prédicateur, ça ne veut pas dire qu'on est au-dessus des gens. Il y a des sœurs qui peuvent bien maîtriser les Écritures plus que certains serviteurs. Le temps qu'ils ont fait dans les messages, ils ont réellement maîtrisé au point où un seul prédicateur vient. Mais une sœur qui a fait longtemps, il est expérimenté. Donc, n'aspirons pas à ce qui est élevé, mais soyons humbles. Et l'Écriture continue en disant: ne soyez pas sages à vos propres yeux, ne rendez personne mal pour mal, recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de nous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit: à moi la vengeance, à moi la rétribution. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont les charbons ardents que tu mets sur sa tête. Ne te lasse point, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonter le mal par le bien. Que Dieu bénisse sa parole et qu'il nous bénisse tous. Nous pouvons encore nous lever pour remercier le Seigneur pour ça. Gloire et louange, alléluia, alléluia, gloire.
Alléluia, gloire. Alléluia. Que tout soit pour Jésus. On va encore glorifier notre Dieu. Pour tout ce qu'il ne cesse de faire pour nous. Prions le Seigneur. Dieu, notre Père Céleste, toi tu es digne de recevoir les louanges et l'honneur. Nous te louons encore ce soir. Tu étais parmi nous au moyen de cette parole que nous avons écoutée. Nous sommes venus, Seigneur, et nous nous laissons préparer au moyen de cette parole. Bénis chacun de nous. Accorde-nous la force de vivre selon tes instructions. Merci, notre Père, parce que tu nous as privilégiés et nous sommes un peuple qui a écouté le son de la trompette qui nous avertit aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le jour que tu as fait. Aujourd'hui, tu travailles avec ton peuple. Aujourd'hui, même si tu as ramené à la maison les sentinelles qui étaient liées, qui avaient le mandat de l'âge, mais tu nous as laissé la parole. Cette parole nous pointera le Messie. C'est à toi que nous nous abandonnons. Bénis ce peuple qui était à l'écoute. Bénis nos frères qui étaient en ligne. Nous nous abandonnons tous entre tes mains. Tu es digne de recevoir les louanges, la gloire et l'honneur. Tout pour ta gloire. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Nous t'avons prié. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous sommes arrivés à la fin de notre culte. Il y a notre bien-aimé frère Boucher de Kiri qui vous a salué au nom de Seigneur Jésus-Christ. Il y a notre sœur Maoua, c'est l'épouse de notre frère Joseph qui est rentrée à Kinshasa aujourd'hui même. Et vous remercie pour toutes les fois que vous avez prié pour elle. Et Dieu l'a gardée, elle est déjà à Kinshasa. Elle vous salue aussi en même temps. Nous remercions aussi le Seigneur parce que notre sœur Sarah est bien arrivée depuis hier à New Delhi, en Inde. Que Dieu soit loué pour cela. Il y a quelques frères qui nous ont suivis. Il y a notre frère Paul Mwambaï depuis Kinshasa, notre frère Ben Kadima depuis la France, notre sœur Nono Akono, Nana Akono depuis la France aussi, et la famille Onokoko depuis Kinshasa, et notre frère David Fataki depuis Kinshasa. Que Dieu bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Nous chantons un cantique et nous allons partir. Notre horloge là, je crois que la pile n'est pas bonne, mais il faut regarder à gauche. C'est là-bas que nous pouvons savoir. Nous chantons Oh quel beau jour et après on va nous conduire à la sortie.